C'est Paris en septembre dernier sur une victoire pour ton baptême de feu dans l'organisation Rennes de MMA. Et avec du recul, comment tu analyses cette première devant ton public et 15 000 personnes? Déjà, la première chose à dire, c'est que c'était incroyable. C'est vrai que faire son entrée à Paris devant autant de personnes, c'était fou. C'était un super événement. C'est vrai que la pression, elle était bien au rendez-vous. C'était important de montrer mon meilleur et de montrer tout ce que j'avais pu engranger, parce que c'est vrai que je suis encore nouvelle dans le milieu, on va pas se mentir, hein. Là, j'ai fêté presque tout juste mes 3 ans à pratiquer le MMA en fait. Je pense que déjà, il n'y a pas de doute sur ma victoire, et j'en suis fière. Je pense que ce qui n'a pas été assez souligné, je suis quand même rentrée face à une fille dont c'était le 7e combat à l'UFC, 13-4 en expérience, donc c'est pas rien. J'ai su faire mes preuves avec mon 6-1. Maintenant, je pense que j'étais insatisfaite de ma prestation à certains égards, parce qu'il y a certaines choses que j'ai apprises que j'ai pas réussi à mettre en pratique sur le moment. Après, tu sais, il y a plein de choses qu'on n'arrive pas forcément à développer le jour J, hein, forcément, c'est le jour du combat. Et en même temps, je me dis, c'est pas plus mal, parce qu'au moins, peut-être que ça lance des fausses pistes pour la suite, et les gens, ça reste sur le fait que je sois juste une strikeuse, et je peux les impressionner sur d'autres compartiments. T'as un solide palmarès en Muay Thai, tu as été championne de France 5 fois, tu as été championne d'Europe et tu as aussi une médaille d'argent aux Jeux mondiaux. Ouais. Comment ça s'est passé cette transition vers le MMA? Qu'est-ce qui a été compliqué à appréhender pour toi? Je pense le fait de devoir faire attention à plusieurs niveaux, forcément, le fait que faut changer ton stance. Du coup, je sais même plus. Je n'ai jamais connu le mot en français en fait. Donc, ta position, être moins haute sur les appuis, pouvoir vraiment être prête à défendre la lutte. Par exemple, tu viens de poser la question concernant l'UFC Paris. On peut croire que j'avais pas de défense de lutte, alors que c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Mais en fait, c'est vrai que je faisais encore l'erreur de me grandir pour envoyer mes coudes. Donc, c'est vrai que c'est très apprécié et très reconnu le fait que j'envoie mes coudes quand je suis dos à la cage, mais du coup je me grandissais trop, ce qui a permis à mon adversaire de faire des genres de takedown, parce que pour moi elle m'a tiré, en soi c'était pas des takedowns propres, c'est vrai que c'est moi qui me grandissais, et c'était une occasion, une belle opportunité pour elle de m'amener au sol. Mais c'est tous ces petits réglages en fait qui sont pas si petits finalement en soi, parce qu'on dit ça y est, tu viens du pied-point donc c'est easy. Donc oui, un combat commence debout, donc c'est sûr que c'est une force, mais maintenant si tu sais pas t'adapter, on l'a vu chez d'autres grands combattants de Muay Thai où ça a pas forcément été un succès, parce que ça demande énormément de travail de se réadapter à une nouvelle discipline, quand bien même tu commences debout. C'est exactement ce que tu as dit, tu as dû réapprendre une logique. C'était vraiment ça? Ouais. Ouais, c'était réapprendre une logique, déjà pour les points que j'ai cités, mais aussi par exemple, tu vois, ça c'était surtout dans les débuts, j'ai quand même appris rapidement et arrêté de le faire. Encore à corps, par exemple, en mouet, on va agripper et tirer la personne vers soi. Et c'est vrai que parfois, j'avais tendance à garder pareil au sol, alors qu'il faut structurer, faire un frame, donc éloigner la personne, créer de la distance pour pouvoir se relever, pour pouvoir trouver des positions. Donc c'est vrai que c'est toute une logique à réapprendre. Pareil en lutte, tu vois, j'ai fait de la lutte pour le MMA, j'ai fait un peu de lutte pure. La garde s'est inversée quand moi, donc en étant droitière, mais eux c'est gaucher. Tout ce genre de choses, voir quelle jambe d'appuie, sur quelle jambe tu travailles. Voilà, c'est toute une logique à réinscrire, quoi. Et le Muay Thai, justement, qu'est-ce que la combattante que tu es maintenant garde de cette discipline? Énormément. Pour moi, le Muay, ça reste un sport très très difficile, très exigeant, très dur. Faut être vraiment dur dans la tête et dans le corps pour faire du Muay Thai. Faut une mentale à toute épreuve en fait. Franchement, j'ai reçu et donné tellement de coups dans ce sport. C'est un rythme affolant sur du 3x3 ou du 5x3. Faut avoir un cardio tout le temps. Ça, c'est vraiment pour les qualités physiques. Après, moi, j'ai eu la chance ou je me suis donné la chance plutôt de commencer ce sport effectivement pendant mes études, et quand j'étais en stage en fait en Thaïlande, en agence de publicité. Et c'est vrai que j'ai eu cette empreinte culturelle qui a été vachement forte, être entourée de Thaï, être coachée par un Thaï, un papa qui m'avait pris sous son aile, qui me tenait les pas hauts après le taf, c'était vraiment génial. Et vraiment ce côté vraiment
spirituel, je vais dire aussi, qui va avec, qui est vraiment très fort et qui m'a vraiment touchée particulièrement. On sait que tu souffres de la thyroïde de Hashimoto, dont les effets sont à la fois physiques et psychiques. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça se traduit au quotidien sur ta vie de femme et de combattante? Alors ouais, là, c'est très compliqué et malheureusement, finalement, c'est peut-être parfois en tombant malade qu'on fait attention à son corps, surtout les combattants. Moi, je pense qu'on a tendance à négliger beaucoup de choses et moi, ça me permet de lancer un petit peu, de faire ma petite campagne d'information sur ça parce que je suis aussi atteinte d'endométriose, donc les deux ensemble ne font absolument pas bon ménage. Écoute, c'est des crises de douleur. Tu vois, par exemple, là, depuis que je suis arrivée à Vegas, avec l'alimentation, j'en ai eu plusieurs que je n'avais pas eu depuis un moment. Là, par exemple, c'est manifesté par des fortes douleurs dans les articulations, colonne vertébrale, poignets, genoux, chevilles. C'est très dur, c'est très très dur. Ça donne un gros coup de mou. Après, quand je suis tombée malade, j'ai pris... J'arrivais à maintenir mon poids de forme autour de 64 kg quand j'étais en Muay Thai. Ça a augmenté. On m'avait demandé de passer dans une catégorie inférieure, donc j'ai combattu en moins de 60 kg, notamment pendant mes championnats. Donc tu gardes le poids plusieurs jours de suite, tu te pèses tous les jours. C'est très, très demandant en fait, et c'est ce qui a aussi éveillé cette maladie à l'époque. Donc j'étais montée à 83 kg, ce qui n'est absolument pas rien. En tant que femme, en tant que combattante, quand tu as un sport où ton corps est étudié tout le temps, vu, jugé, donc c'est assez compliqué. Au-delà de ça, parce que c'est quand même important ce critère psychologique, un peu une mésestime de soi, penser que tu vaux plus grand-chose ou parce que tu es jugé selon un aspect physique et concrètement quand tu rentres plus dans ta catégorie de poids, tu es bonne à quoi dans ton sport? Pas grand chose, donc se laminer soi-même c'est un peu difficile. Après du coup ça a été t'as des phases de dépression. Moi ma logique quand je suis tombée malade ça a été de m'affamer parce que du coup c'est la logique qu'on entame aussi façon old school en Muay Thai quand tu dois perdre ton poids et compagnie, sauf que moins je mangeais plus je grossissais, donc c'était affreux. Après voilà la perte de cheveux, l'organisme au ralenti, et franchement il y en a tellement, c'est un peu un trou noir en fait. Tu vas te réveiller, tu crois que c'est le matin mais il est midi et à midi et demi ta capacité d'éveil elle est passée, donc tu as besoin de te rendormir. Je me souviens à l'époque j'étais partie courir 5 km, ce qui n'était pas grand chose. Pendant 3 jours j'étais out. Ça fait peur, surtout quand tu sais pas ce qui t'arrive en fait. Donc là c'est juste qu'une infime partie des symptômes, mais ce que je peux évoquer qui m'ont touché dans ma vie d'athlète. Et puis en tant que femme, c'est un peu la même chose quoi. Quand tu n'arrives pas à fonctionner au quotidien, c'est très très compliqué pour ta vie au jour le jour en fait. En plus tu as eu une longue pause en 2019. Ouais. T'es lié à ça Alors en fait justement c'est fin 2018 j'ai commencé à prendre du poids et j'étais venue m'entraîner aux États-Unis comme je le faisais plusieurs Noëls de suite et c'est là que j'ai vraiment mon poids qui a commencé à augmenter. J'ai voulu, ça a continué courant 2019 effectivement. L'été 2019 je grossis encore. Je dois préparer un combat ensuite pour mars 2020, donc la période de Noël 2019 je retourne aux États-Unis, puis je continue de grossir. Je rentre, je continue de grossir, je me dis ok là il y a un problème, il y a eu le confinement et tout entre temps et du coup le confinement m'a permis de vraiment comprendre ce qui se passait. J'ai fait des examens nécessaires, des prises de sang, mais surtout je me suis renseignée moi-même en fait. Finalement dans tout mal il y a un bien et cette période m'a vraiment permis d'aller chercher les connaissances à travers des livres, de naturopathes surtout, aussi bien sûr des sources médicales, sur des forums parce que l'échange est super important, l'échange d'expérience et vraiment ça permet de prouver que t'es pas folle parce qu'il faut aussi, et ça je veux le mettre en avant, que le corps médical en France ne va pas toujours chercher à légitimer ce qui t'arrive ou chercher à te comprendre. Non, en fonction des chiffres et des normes, vous n'êtes pas assez au-dessus. C'est-à-dire qu'on attend vraiment que ton cas soit critique pour te prendre au sérieux. Sauf que quand ton cas est critique, c'est comme si on décidait de te soigner en phase terminale d'un cancer. Non, en fait, c'est trop tard, tu crèves. Et donc ça, c'est vraiment un point qui me révolte particulièrement. Ça s'entend à mon ton, je pense. Mais, et du coup, moi, ça m'a permis
prendre les devants parce que je suis montée à 83 kilos, je pense que ça aurait pu être pire. L'avis des médecins, c'était tu ne referas plus jamais de sport de combat, c'est mort. Les symptômes, ça ne se soigne pas comme ça va prendre des années pour que tu reperdes du poids. Je pense que la préparation physique que je ne connaissais pas avant et que j'ai découvert a permis à lancer un espèce de shoot à mon métabolisme aussi. Le fait d'avoir changé totalement mon alimentation, éliminé beaucoup de choses, favorisé beaucoup d'autres choses que j'ai pu trouver grâce à mes recherches et tout. Mais voilà, avoir un suivi médical, il n'y a toujours pas d'endocrinologue qui me suit aujourd'hui parce que ils s'arrêtent pas sur les signes cliniques, c'est-à-dire qu'on va leur parler, j'ai ça, sauf que si ça correspond pas sur leur petite fiche, leur petite lecture d'analyse de labo, t'es pas pris au sérieux en fait, tu vois. Donc ouais, ça a été assez compliqué. Donc honnêtement, je me suis surtout soignée moi-même en fait, et j'ai quand même réussi à trouver un appui auprès de mon médecin du sport, auprès de mon kiné, auprès de mon préparateur physique, et puis j'ai aussi consulté des naturopathes. Donc voilà, c'est vraiment faut une démarche vraiment de soi-même par contre si on veut aller mieux, voilà, encore une fois, faut pas se reposer sur les autres. Et on va parler un peu de ton adversaire, ouais. Melissa Meulins, qu'on surnomme No Merci, pas de pitié, apparemment, qui reste sur une série de 6 victoires consécutives. Ouais. Qu'est-ce qui t'inspire? Elle m'inspire une anglaise. Et ce que je veux dire par là, c'est que si on se fait la même réflexion avec Redouane, c'est que les Anglais ont cette réputation, ils sont très durs en Muay Thai. Et finalement, moi, c'est ce qui m'inspire. C'est plus que le très dur, c'est elle lâche pas le steak. C'est une chienne de la casse comme moi en fait. Elle va pas lâcher. Elle va pas lâcher. Je pense que c'est une meuf, elle pourrait être ouverte dans tous les sens. Elle va pas lâcher jusqu'à ce qu'elle en puisse plus. Et ça, c'est cool parce que ça va être un vrai gros dogfight pour moi, surtout si on est en forme toutes les deux. Je pense que toutes les deux on va avoir un cutting assez particulier, elle pour ses raisons, parce qu'il me semble qu'elle voulait plus retourner en 61 et moi pour d'autres, dont celle que j'ai citée du fait de mes conditions. Mais voilà, ça ne m'empêchera pas d'aller au-devant et de donner le meilleur de moi-même. Moi, je me suis entraînée personnellement comme une bête. Je pense que je me suis jamais autant et si bien entraînée de toute ma carrière, de toutes mes carrières en fait. Donc voilà, son 6-0, très bien pour elle. Je pense qu'elle se mousse un peu avec le fait qu'elle soit invaincue et elle a déjà prévu son 7-0 depuis un moment, mais en fait je vais vite la calmer. En fait, je pense que elle n'a pas encore rencontré Nora Cornol. Non, mais sérieusement, tu vois, c'est sans prétention que je dis ça. Et je sais que malheureusement, le public en France peut parfois interpréter ça comme ça. Non, c'est juste que je suis sûre de ma préparation, je suis sûre des entraînements, je suis sûre de mon staff. Et malgré les doutes que je peux avoir, je sais ce que j'ai fait de manière factuelle en fait. Donc je m'arrête sur des faits. C'est pas genre je me mousse, c'est j'ai travaillé dur en fait. Donc elle va comprendre quand elle va se manger un gauche-droite de Nora Cornol que les nanas qu'elle a rencontrées auparavant, c'était pas pareil en fait. Tu nous as confié en août dernier qu'intégrer l'UFC pour toi c'était pas un rêve, mais juste une suite logique. Et justement, c'est quoi cette suite que tu veux donner à ta carrière? À quoi t'aspires? On pense que le top 15, ça peut être jouable. Est-ce que pour toi, c'est une réalité? J'espère que voir Nora Cornol championne de 61, c'est quelque chose que vous voyez aussi, parce que moi, je vois beaucoup plus loin que ça. Bien sûr que là, le fait qu'elle soit passée de top 15, en plus, out of nowhere, genre vraiment venue de nulle part, des mois après son combat, j'ai pas trop compris, notamment pour les arguments que j'ai avancés. Je pense que j'ai eu, en tant que nouvelle entrante à l'UFC, j'ai eu l'adversaire la plus dure, moi, pour mon premier combat, quand même, la plus expérimentée. Ils l'ont mis 15e, très bien. Je ne connais pas leurs critères de classement à l'UFC et on sait que c'est assez particulier, en fait. C'est assez flou aussi. Moi, c'est vrai que là, elle représente la chance pour moi, enfin, du coup, de rentrer dans le top 15 direct, si je la bats. Et après, j'aimerais vraiment qu'on me propose quelqu'un qui est dans le top 10, parce que comme je le disais juste avant, il y a beaucoup d'anciennes, en fait c'est des bonnes combattantes, ça n'empêche pas, mais elles dorment dans le classement depuis un moment. Et je pense que nous, les nouvelles entrantes, on est aussi là. Je trouve ça bête, par exemple, l'opposition entre Melissa et moi. Je pense qu'on aurait dû faire un petit peu ancienne contre nouvelle, même si on est new blood, comme ils disent dans les commentaires. Mais je pense qu'il aurait fallu faire ça. Bon, après, c'est ma logique. Là, moi, c'est grimper dans le classement. Je voudrais combattre le plus souvent possible, de manière à pouvoir grimper dans le classement le plus rapidement possible et avoir une chance au title shot assez rapidement. Je l'espère. Tu évolues dans une catégorie, on va dire, pour le moins prestigieuse et iconique. Chez les femmes à l'UFC, on sait, il y a eu Ronda Rousey, il y a eu Amanda Nunes. Est-ce que pour toi, c'est une pression ou c'est plus une source de motivation? Il
Il n'y a pas de pression. Chacune de ces femmes a eu son air. Elles ont été très fortes à chaque période donnée. Ronda elle nous a vraiment lancé. C'était la première femme à l'UFC. C'est quand même elle qui a convaincu Dana d'avoir des femmes à l'UFC dans l'octogone, dans l'organisation. Mais voilà, elle a été très limitée à un moment où elle n'a pas su, je pense, diversifier son panel et s'arrêter sur le judo. Parfois vouloir jouer le jeu de ses adversaires alors qu'elle n'avait pas le niveau, notamment en boxe pur ou en pied-point. Et puis on a vu comment elle a pu se faire avoir sur ça. C'est vrai que par rapport à Amanda, par contre, ouais, peut-être qu'il y a une pression parce que il y a toujours ce truc de comparaison qu'il n'y a pas eu avec Ronda en fait. On parle post-era of Amanda Nunes, tu sais, ils disent ça, voilà, et ils regardent pas encore les nouvelles. Ils sont encore très arrêtés sur Amanda. C'est vrai que sa retraite, c'est encore très 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 jeune, tu vois. Mais voilà, moi, l'objectif c'est de montrer aussi que j'ai ma propre personnalité, mon style de combat et que il peut être aussi impressionnant d'une différente manière. Je veux pas être une répétition d'Amanda, je veux juste être Nora Cornell. Et, vous êtes avec Manon Fiorot les deux seules combattantes françaises à l'UFC. Et à quel point pour toi ça représente un accomplissement, une fierté? Parce que pour nous, les Français, c'est énorme. Je trouve qu'on est deux belles représentantes du sport, dans le sens où on est des travailleuses acharnées, on s'entraîne pour donner le meilleur de nous-mêmes, dans la cage, pour nous, pour notre staff, pour le public. Et c'est vrai que je suis contente que ce soit des femmes comme nous qui puissions montrer un niveau, parce que c'est vrai que le niveau féminin est souvent critiqué, mais je pense qu'on a quand même les armes pour montrer que chez les femmes, il y a de la vraie combativité et de la technicité. Et quand tu la vois, toi, si près d'un title shot, qu'est-ce que ça t'inspire? Franchement, je trouve ça incroyable parce que c'est venu mine de rien assez rapidement. Et c'est vrai que je trouve ça dommage ce qui s'est passé dernièrement sur le fait que l'UFC ça la fasse un peu galérer en fait. C'est vrai qu'il y a quand même deux grosses têtes en les personnes de Grasso et Shevchenko. C'est vrai que j'adorerais la voir contre l'une ou l'autre, ce serait vraiment incroyable. Elle nous a fait encore une belle masterclass là le week-end dernier, a montré son niveau et sa supériorité sur le reste de la catégorie. Maintenant j'ai vraiment hâte de la voir contre une des deux que je viens de citer. Puis ce serait bien d'avoir deux championnes françaises, non? Ouais, ce serait incroyable. En 57 à 61, ce serait incroyable. Il nous manque juste une petite nana arrivée en 52 et là on est on top.